Ouais, je vous laisse du coup vous allonger sur le dos si c'est pas déjà le cas. Prenez le temps de vous déposer. Si vous avez besoin de certains supports pour la tête, pour les genoux, n'hésitez pas. Peut-être même que votre corps vous demande encore des petits mouvements, de vous étirer, de bâiller, de soupirer, que vous puissiez ensuite vous déposer entièrement. Puis une fois installé, peut-être que les yeux se ferment également. Et on va commencer ensuite par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez déposer, libérer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Pour notre respiration d'aujourd'hui, on va commencer par amener la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Évidemment, si pour des problèmes d'épaule, de bras ou autre chose, c'est trop inconfortable, relâchez simplement les bras là où c'est OK pour vous. Sinon, on va déjà essayer de prendre quelques respirations sans forcer pour l'instant. Déjà ramener la conscience sous nos mains en observant les petits mouvements sous la main droite, sous la main gauche. Peut-être même qu'on observe ici une main qui bouge un peu plus que l'autre. Peut-être l'une des deux mains ou les deux mains qui sont même immobiles. Puis observer les mouvements sur les inspirations et aussi sur les expirations. Toujours en gardant les mains sur le corps, on va essayer sur les inspirations de gonfler un peu plus le ventre, de gonfler un peu plus la poitrine. Et sur les expires ensuite, on veut d'abord relâcher la poitrine et en dernier le ventre. Faites ça au rythme de votre respiration. Sur chaque inspire, on gonfle le ventre, on soulève la poitrine. Et expire, on soulève poitrine et ventre, comme si chaque main voulait envoyer le souffle à l'autre. Puis observez en ramenant un peu plus de conscience, un peu plus de mouvement, peut-être les mains qui bougent un peu plus. Toujours en gardant ce mouvement-là, on va essayer aussi ensuite de donner un rythme. On va essayer d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps en imaginant qu'on inspire 2 temps dans le ventre, 2 temps dans la poitrine, puis qu'on expire 2 temps dans la poitrine et 2 temps dans le ventre. Là aussi, chacun, chacune à votre rythme sur la prochaine respiration. Vous pouvez compter 2 temps d'inspiration dans le ventre, 2 temps d'inspiration dans la poitrine et 2 temps d'expiration poitrine, 2 temps d'expiration ventre. Essayez de prendre encore quelques respirations avec ce rythme-là. Profitez des expirations pour déjà déposer un peu plus le corps, puis des inspirations pour déjà créer un peu plus d'espace.
Chacune à votre rythme toujours. Après une prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle, puis aussi relâcher les bras, puis simplement prendre un instant pour observer les échos de ces quelques respirations sur le corps, ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché, ou si peut-être rien n'a changé. On va reprendre à nouveau ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis à votre rythme tranquillement, vous pouvez à nouveau commencer par amener du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête, étirez-vous, bâillez, soupirez. Et puis trouvez ensuite tranquillement votre chemin pour venir à quatre pattes sur votre tapis. Oui, prenez votre temps. On va essayer de ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Si jamais c'est inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. On va commencer par faire quelques mouvements de chavage sur les inspirations. On va essayer de creuser le bas du dos, de resserrer les omoplates, regard vers le ciel. Et expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol, menton, regard vers le nombril. Inspire, on va creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir une vertèbre après l'autre, poussez bien dans les mains pour éloigner les omoplates, menton, regard, poitrine. Ouais, c'est ça. Continuez au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit, on allonge. Faire ça encore une dernière fois, toujours à votre rythme. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre. On va cette fois-ci retourner les orteils du pied droit, tendre la jambe droite loin vers l'arrière. On va déjà essayer de commencer ici par engager notre jambe, donc on ne veut pas que le genou soit relâché. On veut essayer de pousser au maximum le talon vers l'arrière, comme si on voulait enlever le creux qui était à l'arrière de notre genou. Puis en gardant cet engagement, ensuite on va tout simplement décoller le pied. Là aussi, on ne veut pas ensuite creuser le bas du dos. Imaginez, le bas du dos reste long, on veut essayer de garder cet engagement. On va pousser ensuite la main droite dans le sol, repousser la poitrine du tapis et si c'est OK pour l'équilibre, tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. N'hésitez pas à garder le regard à l'avant de vos mains pour garder l'allongement dans la nuque. Évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, gardez bien l'engagement dans la jambe droite, poussez le talon vers l'arrière et poussez la main droite dans le sol. Yes. On va essayer de ramener un tout petit peu du mouvement dans cette posture. Sur l'inspiration, cette fois-ci, on veut pointer le pied, cherche encore un peu plus loin avec la main. Expire, on va essayer d'arrondir le dos, de ramener coude vers le genou vers le coude. Et inspire, on veut tendre le bras vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Et expire, on veut arrondir, ramener coude au genou au coude. Faites ça aussi au rythme de votre souffle. Inspire, on ouvre, on tend. Expire, on arrondit. Ouais. Encore une dernière, chacune à votre rythme. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va ouvrir une dernière fois et sur l'expire, vous pouvez relâcher la main, relâcher le genou. Et on va changer de côté. On va retourner cette fois-ci les orteils du pied gauche, tendre la jambe vers l'arrière. Ouais, là aussi, commencez par bien engager la jambe. On veut pas laisser la jambe relâcher. On veut pousser le talon au maximum vers l'arrière pour éloigner le creux du genou. Puis une fois que c'est OK, on va essayer de soulever un tout petit peu le pied, mais sans creuser le bas du dos. On va essayer de garder l'allongement dans le bas du dos. On va pousser cette fois-ci la main gauche dans le sol et essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite, toujours en gardant le regard vers l'avant pour garder l'allongement dans la nuque. Oui, là aussi, respirez. Profond inspire, lente expire. Ouais, relâchez pas l'engagement dans le pied gauche, poussez le talon vers l'arrière. Imaginez que vous voulez ramener les orteils vers vous. Yes. Oui. Souvent un côté où ça vacille un peu plus que l'autre.
On va essayer de garder cette position, de ramener à nouveau un peu plus de mouvement. Sur l'inspiration, on va essayer à nouveau d'ouvrir un peu plus. Sur l'expire, le coude qui vient au genou, genou au coude pour arrondir. Inspire, on vient ouvrir le bras vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Et expire, coude, genou, coude. Toujours au rythme du souffle. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Ouais, inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Ouais. Encore une dernière, toujours à votre rythme. Puis après la prochaine inspiration, on va ouvrir une dernière fois. Expire, on vient relâcher la main, relâcher le genou. On va cette fois-ci ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, les bras tendus vers l'avant. Si c'est OK, le front se pose pour venir dans une posture de l'enfant étiré. Ouais, gardez bien l'engagement là aussi dans les bras sont tendus vers l'avant, les coudes sont décollés du sol. Ouais, puis essayez de garder les mains dans le prolongement des épaules pour garder un tout petit peu plus d'ouverture dans le haut du corps. Évidemment, là aussi, respirez. Sur chaque inspire, toujours les mains qui cherchent loin vers l'avant. Sur l'expire, poussez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis inspire, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, monte en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux de la largeur de vos hanches. On va essayer de monter sur les genoux. Là aussi, si c'est inconfortable, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. On va essayer de garder, du coup, les genoux de la largeur des hanches. Pareil pour les pieds. On ne veut pas laisser les pieds partir vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Les pieds qui restent ici dans le prolongement de nos jambes. On va commencer ensuite par engager le bassin. Pour ça, imaginez, vous voulez monter le pubis en direction du nombril. On veut ramener le coccyx en direction des talons. Cet engagement-là qu'on va essayer de garder. On va essayer de venir dans la posture du roseau. Pour une inspiration, on va tendre les bras à hauteur d'épaule, les mains qui se regardent l'une l'autre. Sur la prochaine expire, toujours en gardant cet engagement, imaginez que vous voulez ramener le haut du corps vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et inspire, on veut essayer de venir vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Si ça chauffe, si ça brûle à l'avant des cuisses, c'est normal, hein, c'est ce qu'on cherche. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Ouais, mais quand vous venez vers l'arrière, relâchez pas les fessiers, poussez toujours vers l'avant. On va faire ça une dernière fois. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On va essayer de rester là pour 3 respirations. Oui, expirez profondément. Yes, peut-être que vous descendez encore un peu plus bas. Oui, et inspire, on va venir à nouveau remonter, relâcher les bras, relâcher les jambes et relâcher dans une posture de l'enfant. Choisissez l'écart des genoux et le placement des bras qui est OK pour vous. Et respirez. Observez déjà ce qui s'est créé ici à l'avant des hanches, à l'avant des cuisses. Peut-être la respiration qui s'est accélérée, le cœur qui a commencé à se réchauffer, le corps aussi d'ailleurs. Ouais, retrouvez toujours votre respiration, 2 temps dans le ventre, 2 temps dans la poitrine. Ouais, encore une dernière. Sur l'inspiration suivante, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant pour revenir cette fois-ci à 4 pattes. Vous pouvez ensuite retourner les orteils de vos 2 pieds sur une expiration. Vous installez dans votre chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements dans le chien si besoin, à plier les genoux si c'est nécessaire. Ouais, mais ramenez les fessiers vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Ouais, je peux. Ouais. Oui, oui, c'est ça que tu veux sentir dans le dos. N'hésite pas à plier un tout petit peu les genoux. Ouais, mais respirez. Profond inspire, lente expire. Ouvrez bien aussi les doigts, plaquez bien toutes les mains sur le sol. Ouais, ça va vous aider à avoir plus d'ancrage. On va prendre une dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis inspire, on va cette fois-ci ramener les mains à l'arrière de notre tapis pour ramener les mains en direction des pieds. Expire, vous pouvez un instant plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et puis inspire, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. On va prendre 2-3 respirations dans Tadasana.
Les pieds de la largeur des hanches ou pieds serrés, genoux serrés, si c'est plus OK pour vous. On va commencer par pousser les pieds dans le sol, ramener à nouveau le coccyx en direction des talons, ouvrir les épaules, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. N'hésitez pas un instant à fermer les yeux et à respirer profondément. Prendre le temps de revenir dans votre verticalité, dans cette posture debout. Trouvez le souffle, ralentissez les expirations. Sur une prochaine inspiration, vous pourrez tranquillement à nouveau ouvrir les yeux. On va faire des postures ici qui sont un tout petit peu demandantes pour les jambes. En même temps, ça va demander un peu d'équilibre. Donc, n'hésitez pas à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant, pour que vous puissiez trouver votre équilibre dans l'espace. On va commencer par plier notre genou gauche. On va essayer d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Ce qu'on veut, c'est sentir l'avant de notre cuisse. Pour ça, on va essayer de ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. Donc, on ne veut pas laisser le genou ni partir trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On veut essayer de garder les deux genoux l'un à côté de l'autre. Ouais. Oui, si jamais tu perds l'équilibre, Mila, n'hésite pas à te tenir, hein, quitte à te tourner dans l'autre sens. Une fois, oui, une fois qu'on a trouvé ça, on va essayer de ramener à nouveau le coccyx en direction des talons. Normalement, vous sentez que ça étire un tout petit peu plus à l'avant. Oui, mais sans pincer les lèvres. Oui, puis ensuite, on va essayer de tirer le talon en direction de la fesse pour ceux et celles qui veulent, peut-être même qu'on attrape le pied avec l'autre main. Oui, mais sans laisser le bas du dos se creuser. Imaginez que vous voulez trouver l'allongement pour sentir que ça tire un peu plus à l'avant de la hanche. Et sur une expiration, vous pouvez relâcher une main puis l'autre, relâcher la jambe si besoin, secouer un tout petit peu la jambe de terre. Ouais, on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va cette fois-ci attraper notre pied droit avec la main droite. Là aussi, on veut essayer de ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre, mais sans laisser le creux au niveau du bas du dos. Une fois que les deux genoux sont l'un à côté de l'autre, on veut garder ce positionnement. On veut essayer de monter le pubis vers le nombril, de ramener le coccyx vers les talons et peut-être ensuite de rapprocher le talon de la fesse. Et si c'est OK, peut-être qu'on attrape avec les deux mains. Et même si on est concentré, on essaie de respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Oui. Et vous pouvez doucement relâcher le pied, relâcher les bras et secouer un tout petit peu. Sur une inspiration, on va ramener à nouveau les deux bras vers le ciel. Expire, bout des doigts vers le sol si besoin, plier les genoux. Inspire, on va marcher vers l'avant et sur l'expiration, on va essayer de s'installer à nouveau dans notre V inversé, dans notre chien tête en bas. Oui, c'est ça. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien toutes les mains dans le sol et poussez fort les mains dans le sol pour vous repousser du tapis. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Cette fois-ci, sur la prochaine inspiration, on veut marcher les pieds en direction des mains pour venir à l'avant du tapis. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Ouais, on va essayer d'attraper ensuite à nouveau notre pied gauche avec la main gauche. Essayez à nouveau de trouver ce positionnement, les deux genoux l'un à côté de l'autre, coccyx en direction des talons, le talon en direction de la fesse. Et ensuite, on va essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Oui, sur une prochaine inspiration, on va essayer de ramener le bras gauche le long de l'oreille gauche en essayant de garder le talon vers la fesse. Et sur l'expire, on va essayer de ramener notre pied gauche loin vers l'arrière pour venir dans une fente haute. Yes! Oui, c'est ça, gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. Si jamais c'est un tout petit peu trop vers l'avant, reculez encore le pied gauche vers l'arrière et poussez ensuite le talon gauche vers l'arrière pour sentir que ça s'engage à nouveau à l'avant de la cuisse. Si au bout d'un moment ça chauffe trop au niveau des épaules, n'hésitez pas à ramener les mains sur les hanches. Sinon, sur les inspirations, on va imaginer les jambes ne bougent pas, c'est les mains qui essaient de chercher loin vers le ciel. Sur l'expire, la jambe droite reste telle qu'elle est. On veut essayer de poser le genou gauche sur le sol. Et inspire, on veut essayer de tendre à nouveau la jambe gauche. Oui, c'est ça. Expire, on veut essayer de descendre. Inspire, on veut monter. Une dernière, expire, on descend. Inspire, on monte. Et sur la prochaine expire, on va essayer de pousser le pied droit dans le sol, de ramener à nouveau talon à la fesse. Et on va relâcher la jambe, relâcher les bras. Secouer un tout petit peu. Oui, si vous avez chaud, c'est normal. On est dans le yang.
On va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va attraper notre pied droit avec la main droite. Là aussi, prenez déjà le temps d'engager les jambes, de ramener genoux l'un à côté de l'autre, coccyx vers les talons, talons vers la fesse. Et sur l'inspiration, on va tendre cette fois-ci bras gauche le long de l'oreille gauche. Oui. Sur l'inspiration suivante, bras droit le long de l'oreille droite en essayant de garder l'engagement dans la jambe. Et sur une prochaine expire, on veut essayer de ramener notre pied droit loin vers l'arrière pour trouver notre fente genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Là aussi, la jambe droite est engagée. On ne veut pas garder le creux dans le genou. Imaginez que vous voulez enlever le creux à l'arrière du genou. Pour ça, on veut pousser le talon vers l'arrière. Yes. Et respirez. Puis à nouveau, sur une inspiration, c'est de chercher loin vers le ciel avec les bras. Sur l'expire, on veut essayer de poser cette fois-ci le genou droit au sol. Inspire, on veut décoller le genou, chercher loin vers le ciel. Et expire, on descend. Toujours la jambe avant ne bouge pas. Oui, c'est ça. Inspire, on monte. Et expire, on descend. La dernière, toujours pour le fun. Expire, on descend. Inspire, on monte et expire, poussez le pied gauche dans le sol. On va essayer de ramener talon à la fesse. Et vous pouvez relâcher la jambe, relâcher les bras, retrouver un instant Tadasana, posture de la montagne. Pieds serrés, genoux serrés ou les pieds de la largeur des hanches, ouais, c'est ok pour vous. Gardez l'engagement dans les jambes, poussez les pieds dans le sol, coccyx vers les talons, engagez les abdos, ouvrez les épaules et ramenez les mains vers l'avant. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Observez là aussi peut-être le souffle qui a accéléré, corps qui s'est réchauffé. Puis réjouissez-vous de savoir que c'est que le début. Ouais. On va reprendre une profonde inspiration, peut-être une expire par la bouche. Et inspire, vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va cette fois-ci monter le genou gauche à la poitrine, essayer d'attraper le genou avec les deux mains. Oui, poussez bien. Ensuite, la jambe droite dans le sol, on veut essayer d'engager la jambe. On veut pas non plus la laisser la jambe molle, on veut essayer de trouver l'engagement et peut-être monter le genou droit encore un peu plus proche de la poitrine. Imaginez que vous voulez tirer le genou à la poitrine vers le genou pour allonger le dos. Yes. C'est maintenant que ça va être sympa. On va essayer de relâcher les bras, de tendre les bras vers le ciel, mais sans descendre le genou. Oui, et sur une prochaine inspiration, on va pointer le pied, on va essayer de tendre la jambe vers l'avant. Vous l'avez jamais fait, vous verrez, celle-là, elle est horrible. Oui, et expire, vous pouvez relâcher le pied au sol et relâcher les bras. Ouais, secouez un tout petit peu. Ouais, puis on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Vous pouvez attraper genou droit avec les mains, essayer de tirer les genoux à la poitrine. Là aussi, imaginez, on ne veut pas laisser la jambe relâcher, poussez déjà la jambe dans le sol, ça va vous aider à allonger le dos. Et ensuite, on veut essayer de pousser la poitrine vers le genou vers la poitrine, les épaules vers l'arrière. Évidemment, on veut respirer. Puis sur une inspire, on va essayer de tendre les bras vers le ciel en essayant de garder le genou le plus haut possible. Yes. Et sur l'inspire suivant, on veut pointer le pied, on va essayer de tendre la jambe vers l'avant. Oui, mais sans froncer les sourcils. Et expirez, vous pouvez relâcher la jambe, relâcher les bras, secouer un tout petit peu. Puis on va rester à l'avant du tapis, inspire, les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol, toujours si besoin, plier les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, main au sol, tibia au genou, on veut ramener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Et expire, on veut relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière, on va trouver le planche. Demi-planche pour celles et ceux qui ont besoin. Posez les genoux, sinon on va essayer de garder les jambes tendues. Et là aussi, poussez les mains dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis. Éloignez les omoplates et sentir vos bras. Oui, sinon les épaules sont au-dessus des poignets. Oui, c'est ça. Et sur une prochaine expire, vous pouvez tous et toutes poser les genoux au sol. On va garder les coudes proches du corps, creux des coudes vers l'avant. On va poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le sol sur une inspiration, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Petit cobra. Oui, mais serrez les coudes. Et expirons bien relâcher. Inspire à quatre pattes. Et cette fois-ci, sur l'expire, pieds serrés, genoux serrés, on va venir s'installer dans une posture de l'enfant et ramener un instant les bras le long des jambes. Prenez à nouveau quelques respirations ici.
Profonde inspiration, lente expiration. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Et sur la prochaine inspire, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant et revenir à quatre pattes. Puis on va ramener notre pied droit entre les mains. Si besoin, n'hésitez pas ici à mettre un pad sous votre genou gauche. À la maison, si tu as besoin, coussin, couverture. Ouais. On va garder ici les mains de chaque côté de notre pied gauche. On va déjà essayer à nouveau de ramener de notre pied droit, pardon. On va essayer de ramener le genou droit au-dessus de la cheville droite et de relâcher le bassin autant qu'on peut vers le sol. Si jamais on sent que le genou dépasse la cheville, on avance un tout petit peu le pied. Ouais. Oui, c'est ça. Ok, pour ceux et celles pour qui ça suffit d'être là aujourd'hui en termes d'étirement, évidemment, on reste là. Sinon, on va essayer évidemment de ramener un tout petit peu de mouvement sur les inspirations. En essayant de garder le bassin vers le tapis, on va essayer de ramener le talon vers la fesse. Et expire, on veut relâcher le pied. Inspire, on veut monter talon vers la fesse. Oui, mais sans pincer les lèvres. Expire, on veut relâcher. Inspire, on veut monter. Expire, on veut relâcher. Ouais. Si ça suffit, on reste là. Pour ceux et celles qui veulent se challenger encore un tout petit peu plus, on va essayer de garder le talon à la fesse et d'attraper notre pied gauche avec la main droite. Oui, si on n'arrive pas à attraper le pied, c'est simplement de ramener le talon à la fesse. Oui, c'est de relâcher le bassin vers le sol. T'es pas très loin, hein, si vous voulez. Monte un peu le bras. Oui, quand même. Ça risque quand même de te tirer un peu trop si je force. Ouais, puis sur une expire, vous pouvez doucement relâcher le bras, relâcher la jambe. Et on va reculer le bassin pour ramener pied droit à côté du pied gauche et changer de côté. Ramener le pied gauche entre les mains. Toujours si besoin, petit pad sous le genou droit. Ouais. Prenez à nouveau le temps ici de ramener le genou au-dessus de la cheville. Si le genou dépasse un tout petit peu, avancez le pied. Puis on va commencer par relâcher le bassin vers le sol pour déjà sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Ouais, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK sur l'inspiration, laissant garder le bassin ici. L'objectif, c'est de garder le bassin pour sentir que c'est la cuisse qui travaille. On ne veut pas, lorsqu'on monte le talon, reculer le bassin vers l'arrière. C'est de pousser le bassin vers le sol et inspire, on veut ramener le talon vers la fesse. Et expire, on veut relâcher. Ouais, c'est ça. Inspire, talon vers la fesse. Expire, on veut relâcher. Gardez bien la conscience du souffle. Oui, c'est ça. Si ça suffit, évidemment, on reste là, talon à la fesse. Pour celles qui veulent essayer d'aller plus loin aujourd'hui, peut-être qu'on essaie de plier le pied et d'attraper cette fois-ci le pied droit avec la main gauche. Ouais. Et respirez. Toujours en essayant de pousser le bassin vers le sol. Oui, mais sans froncer les sourcils et sans serrer les dents. Yes. Et expire, vous pouvez doucement relâcher le pied, reculer le bassin, ramener pied gauche à côté du pied droit. Si vous avez un support sous le genou, relâchez. Et ramenez un instant les genoux de la largeur du tapis, fessiers vers les talons, les bras là où c'est OK pour vous. À l'avant, à l'arrière, sous le front, peut-être même à l'intérieur des jambes si vous préférez ramener les bras à l'intérieur des jambes. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Observez ce qui s'est créé jusqu'à maintenant, à l'avant des cuisses, à l'avant des hanches, peut-être même quelque part dans les bras. Retrouvez votre souffle. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Vous pouvez doucement à nouveau, cette fois-ci, ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne. On va essayer de s'installer dans une posture de la demi-selle, donc plusieurs options en fonction de l'intensité. Ce qu'on veut, c'est toujours ressentir cette fois-ci un étirement à l'avant des cuisses. Donc si les postures précédentes qu'on a faites, vous avez senti que c'était déjà très très intense, la première option, c'est de rester allongé sur le ventre, d'attraper le pied gauche et de simplement rester là. Si on est sur le ventre, plus on va redresser le haut du corps,
plus ça va créer de l'intensité à l'avant de la cuisse, en sachant qu'on va quand même essayer de rester 4 minutes de chaque côté. Si par contre on est sur le ventre, qu'on ressent rien ou pas grand-chose, on va faire la même chose, mais en essayant de s'allonger sur le dos. Donc on veut imaginer qu'on veut plier la jambe gauche, on va essayer de tendre la jambe droite et de s'asseoir à l'extérieur de notre talon. Donc on n'est pas assis ou assise sur le pied vient bien à l'extérieur pour que ça puisse intensifier à l'avant de la cuisse. Puisqu'on veut, c'est essayer petit à petit de ramener le dos en direction du sol. Pour certaines personnes, ça va suffire d'être là. Peut-être qu'on veut venir sur les avant-bras, on n'hésite pas si on a besoin d'un support à se servir peut-être du bolster, peut-être même bolster et briques si c'est nécessaire pour rehausser. L'idée toujours dans le yin, c'est de sentir un étirement, mais on ne veut pas dépasser 80% de notre capacité. On peut même, si besoin, mettre une brique ou une couverture sous les fessiers pour venir ensuite s'allonger dans notre posture. Je rappelle que 4 minutes, ça peut être très très long quand c'est très intense. Donc n'hésitez pas à ajuster. Toujours commencer moins loin et aller plus loin. Je te fais une petite installation. Assez haut ou pas? Ok. Tu essaies de relâcher la tête si ça va. Tu veux un support sous la tête ou ça va? Ok. Ouais, je vais déjà vous lancer le chrono. Sinon, vous allez finir par me haïr. Ouais. Pour celles qui sont déjà allongées sur le dos entièrement, qui veulent intensifier, n'hésitez pas à ramener les bras à l'arrière de la tête. Peut-être même à attraper les coudes opposés. Ouais. Puis essayez de relâcher ensuite entièrement le corps. Lâchez les bras, les jambes. Et on va prendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Laissez votre corps se déposer entièrement. Ramenez votre conscience ici à l'avant de votre cuisse gauche. Observez ce que vous ressentez, ce qui est confortable, ce qui est inconfortable. Et observez si vous êtes entièrement relâché ou si inconsciemment vous contractez quelque chose pour résister à l'étirement. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin. Si vous avez un support sous le dos, peut-être que vous voulez descendre d'un cran, peut-être même carrément l'enlever. Si au contraire c'est devenu trop intense, peut-être que vous voulez relâcher. Pour celles qui sont déjà entièrement installées sur le dos, si vous voulez intensifier encore un peu plus, si vous avez les bras à l'arrière de la tête, vous pouvez essayer de plier votre jambe droite pour ramener le pied à plat sur le sol. Oui, c'est ça. Yes. Retrouvez aussi votre respiration. Toujours les 2 temps dans le ventre, 2 temps dans la poitrine à l'inspiration. Sur l'expire, 2 temps poitrine, 2 temps ventre. Reste encore une dernière minute. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez.
Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si vous avez la jambe droite pliée, vous pouvez d'abord relâcher la jambe droite, puis venir ensuite vous rouler sur votre côté droit pour relâcher votre jambe gauche et venir ensuite un instant vous allonger sur votre support, sur le dos. Puis les yeux fermés, on va prendre une minute de rebond énergétique pour observer. Observer ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché. Peut-être la différence entre les deux côtés. Qu'est-ce qui est maintenant confortable, inconfortable depuis que vous êtes sorti de la posture. Remarquez aussi si vous sentez l'énergie qui circule à nouveau. Des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. On va ensuite tranquillement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau venir vous asseoir pour commencer. Et commencez cette fois-ci par plier votre genou droit. Toujours option de venir la faire sur le ventre, hein. Il y a toujours un côté où on est un peu plus sensible que l'autre, donc n'hésitez pas à voir ce qui est OK. Une fois que le genou droit est plié, là aussi, si c'est OK, on essaye ensuite de se relâcher sur l'installation. Peut-être qu'on a besoin de monter un peu plus, peut-être qu'on descend un peu plus. Ouais, prenez toujours le temps d'ajuster. Ouais, puis de vous relâcher dans la posture. Ouais. Puis à nouveau, pour celles qui sont déjà entièrement allongées sur le dos, si vous voulez aller plus loin, peut-être qu'on ramène les bras à l'arrière de la tête. Peut-être même qu'on vient plier cette fois-ci le genou gauche pour amener les pieds à plat. Ouais. Voilà aussi prendre nos 4 minutes. On va commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Et c'est là aussi de voir si vous êtes entièrement relâché ou si vous pouvez peut-être relâcher quelque chose de plus, particulier autour de la jambe droite, du bassin, des hanches, les fessiers. Remarquez si les fessiers sont relâchés ou s'ils sont inconsciemment contractés. Puis observez, ressentez ce qui est là. On arrive doucement à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Aller plus loin, moins loin. Retrouvez à nouveau votre respiration. Donc c'est 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire, avec 2 temps dans le ventre, puis dans la poitrine, et 2 temps poitrine, puis ventre.
Il va rester encore une dernière minute. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis si vous avez le genou gauche plié, vous pouvez commencer par relâcher la jambe gauche. On va ensuite se rouler sur le côté gauche pour relâcher la jambe droite et s'allonger soit à nouveau sur le dos, soit sur notre support. Prendre à nouveau un instant pour observer ce qui s'est créé à l'avant des jambes, des cuisses, peut-être dans le bas du dos. Quelle énergie qui circule. Peut-être aussi un instant les pensées, les émotions qui sont là. On va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir trouver votre chemin pour revenir sur les genoux. On va faire une toute dernière posture qu'on va tenir 1 minute, donc elle sera pas très très longue, mais elle peut être très très intense. On va venir dans une posture du chameau dans notre variation yin. Donc la posture du chameau, pour vous donner une petite idée, elle est comme ça, sauf qu'on va pas rester comme ça pendant 1 minute. Ce qu'on veut ici, c'est trouver un ajustement. Pour ça, on peut essayer de prendre le bolster, peut-être de mettre le bolster au niveau des mollets, des genoux. Si ça suffit déjà de venir dans cette posture-là, de relâcher les bras vers le sol, c'est tout à fait OK. Pour ceux et celles qui veulent intensifier, évidemment, plus on va créer de l'espace entre nos fessiers et nos talons, plus ça va être intense. Donc on peut aussi se servir des mains pour venir attraper le bolster et essayer ensuite de trouver ici de l'ouverture. Évidemment, n'hésitez pas à déplacer le bolster soit plus vers l'avant, soit plus vers l'arrière. On peut tout à fait aussi le ramener vers l'arrière et venir plutôt s'installer dans cette variation-là, ou si on préfère prendre des briques. Ouais, si c'est OK pour la tête, vous pouvez essayer de relâcher ensuite la tête vers l'arrière. Bien garder la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, prenez le temps de vous installer. J'ai lancé le chrono pour ceux et celles qui sont installés. Ouais, et puis prenez l'inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Encore 30 secondes dans la posture. Que vous voulez aller encore un peu plus loin. Peut-être un peu moins. Gardez bien la conscience du souffle. En particulier si ça commence à chauffer à l'avant des hanches, des cuisses. Puis sur une prochaine expire, on va tout doucement ramener à nouveau le menton vers la poitrine. Puis laisser les fessiers se relâcher sur les talons, sur le bolster. N'hésitez pas ensuite à retirer vos supports, à ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre, pour vous installer cette fois-ci dans Shavasana. N'hésitez pas à remettre les pulls, les chaussettes, à vous couvrir et à vous installer confortablement. Si quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Je te donne le deuxième bolster sans pas savoir.
Ah, ça suffit? Prenez le temps de faire tous les petits mouvements dont vous avez encore besoin, même de vous étirer encore, de bâiller, de soupirer. Une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Laissez votre corps se déposer entièrement. Ces prochaines minutes de silence,
Mais tout doucement, votre conscient revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscient revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Et votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Et que vous serez prêt et prête, vous pourrez tranquillement ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est, se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit, et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.